a childhood trauma. A white man? No! You okay, father? Fuck me badly once, shame on you. Fuck me badly twice, shame on me. Buffy. That's why they put the I in FBI. That's on me. Do I have a massive asshole? You think a depressed person could make Each this? other's soulmates. You were my best friend. You gave me a cookie, gave you cookie. You were mine too. This is a love story. Yourself. Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où l'on a toujours quelque chose à vous recommander. Cette semaine, pour continuer notre saison sur les épisodes de séries qui nous ont le plus marqué, Marie et moi, on va vous parler d'une série que vous attendez tous avec impatience, c'est Buffy. On avait fait un épisode il y a très longtemps de PIC TV sur le pilote de Buffy. Cette fois-ci, vous le verrez, on a choisi un autre épisode à décortiquer avec vous, un épisode qui était très cher à nos yeux. Mais on n'est pas là aujourd'hui pour parler de ça, donc en attendant notre épisode sur Buffy, voici le pic de la semaine. Marie, quelle est ta petite recommandation, ton pic de la semaine ? C'est un épisode de La Terre au carré, donc qui est une émission de France Inter. Et c'est un épisode qui a été diffusé donc au mois de février, puisqu'on enregistre en février, qui est un entretien avec la romancière québécoise Gabrielle Fito-Shiba. Et la particularité de Gabrielle Fito-Shiba, c'est qu'elle a vécu dans une cabane dans la forêt boréale, dans le Kamouraska, qui est au nord du Québec. Elle y a vécu 3 ans et elle en a tiré 3 romans. C'est une écoféministe qui a développé toute une réflexion sur notre rapport à la nature, notre peur de la nature aussi, et notre rapport au féminin en général. L'entretien est passionnant et très beau aussi. Enfin, j'ai trouvé ça hyper apaisant, et pas seulement parce qu'elle avait un accent québécois très joli. Je trouve que l'accent québécois en général est tellement chantant et tout ça. Elle est extrêmement éloquente, poétique dans sa façon de décrire les choses. Ça m'a donné envie de partir ville dans la forêt, honnêtement, ce que je ne ferai jamais, je n'y survivrai pas 2 minutes parce que j'ai intégré cette peur dont tu parles. Mais c'est vraiment très très beau et très inspirant, et je l'avais écouté parce que il y avait une des citations de cette interview qui circulait sur les réseaux où elle dit « C'est ça la décroissance, dormir plus, lire beaucoup, faire l'amour et marcher ». Et quel beau programme, j'ai envie de dire. Magnifique. Donc, je vous le recommande chaudement. Vraiment, c'est un très, très beau moment. Et c'est à peu près un peu moins d'1 heure d'interview. Et c'est un moment suspendu dans le temps, quoi. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic ? Mon pic, c'est le podcast Little Gold Men, qui est un podcast en anglais, qui réunit plusieurs journalistes ciné américains qui commentent en fait la saison des Oscars. Et c'est un podcast que j'écoute depuis plusieurs années et qui dure toute l'année. Donc vraiment, ils suivent en fait chaque festival et ils vont suivre un peu qui sont les favoris, quelles sont les intrigues de la course aux Oscars qui vont se développer au fil de l'année. Ces derniers mois, évidemment, ça a été très chargé comme programme pour eux. Parce qu'en plus, les favoris changent vraiment quasiment tous les jours dans les dernières semaines et les derniers jours qui précèdent les Oscars. Les Oscars sont sur le point d'être diffusés. Et si jamais vous êtes vraiment intéressé par la course aux Oscars et que vous avez envie d'en savoir un peu plus sur les coulisses, sur la manière dont les membres de l'Académie votent et sur toutes les stratégies en fait politiques qui vont donner les résultats des Oscars, je pense que c'est un podcast qui est vraiment intéressant. Il y a plein de gens qui pensent que c'est vraiment juste le meilleur film ou ce que les gens estiment être le meilleur film qui est récompensé, mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Et je trouve que c'est un podcast qui est généralement très pointu et très juste. Comme moi, ça fait maintenant plusieurs années que je vote aux Golden Globes, j'ai pu voir aussi un peu comment ça se passait de l'intérieur. Et parfois, je vois certains journalistes américains qui ont l'air de vraiment pas comprendre comment ça marche et qui se présentent comme des experts. Or, Little Gold Men, ils comprennent vraiment parfaitement le fonctionnement de la course aux Oscars. Donc voilà, si vraiment vous avez envie d'en savoir plus, avant de regarder la cérémonie des Oscars, je vous recommande chaudement ce podcast. C'était le pic de la semaine. On se retrouve vendredi pour un nouvel épisode consacré à nos séries préférées. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, prise de son et réalisation, Aurélie Rodriguez.